Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, c'est la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi la femme samaritaine. La femme samaritaine. La femme samaritaine. La femme samaritaine. Alléluia. Et par la grâce du Seigneur Jésus, on va aller dans la révélation. Nous allons aller dans la parole afin de pouvoir savoir comment est-ce que cette femme peut nous enseigner. Alléluia. Depuis le Canada, shalom, shalom. Sois béni. Nous allons aller en profondeur pour savoir comment est-ce que la femme samaritaine peut nous enseigner. Amen. C'est dans la même lancée de notre thème de la dernière fois, l'esprit d'Élie dans la nouvelle génération. Et nous avons parlé de la puissance. Nous avons parlé de comment est-ce que l'esprit d'Élie, lorsqu'il arrive, il t'influence afin que tu sois un acteur du réveil spirituel. Nous avons expliqué comment est-ce que l'esprit d'Élie, lorsqu'il vient, l'esprit d'Élie vient t'influencer afin que tu puisses dénoncer l'injustice. Lorsque l'esprit d'Élie vient, il vient t'aider à prêcher la repentance. Lorsque l'esprit d'Élie vient, il vient t'aider à prêcher l'enlèvement. Lorsque l'esprit d'Élie vient, il vient pour rebâtir l'autel de l'Éternel au détriment des autels de Baal qui ont été construits. Shalom, prophétesse Déborah. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, nous sommes dans la même lancée et nous allons parler de la femme samaritaine. C'est une femme particulière et son histoire est une histoire très particulière. Parce que l'histoire de la femme samaritaine se trouve seulement que dans l'évangile de Jean. Alléluia. Se trouve seulement que dans l'évangile de Jean. Il ne se trouve pas dans l'évangile de Matthieu, il ne se trouve pas dans l'évangile de Luc, il ne se trouve pas dans l'évangile de Marc, mais il se trouve seulement dans l'évangile de Jean. Amen. Amen. Parce que l'évangile de Jean, vous allez remarquer qu'il est un tout petit peu différent des autres évangiles. Pendant que les autres évangiles mettent beaucoup plus l'accent sur la connaissance historique du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison que lorsque l'évangile de Matthieu commence, il commence avec les généalogies, il décrit les différentes généalogies pour savoir la lignée du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jean commence par quoi? Au commencement était la parole. Était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole a été faite chair. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Comme si l'évangile de Jean veut nous envoyer dans une révélation de Dieu. L'évangile de Jean veut nous envoyer dans une connaissance révélationnelle du Seigneur Jésus-Christ. Les autres évangiles nous envoient dans une connaissance historique du Seigneur Jésus. L'évangile de Jean nous envoie dans une connaissance révélationnelle. Amen. Et dans cette connaissance révélationnelle, qui parle de révélation, parle d'intimité. Qui parle de révélation, parle de proximité. On veut nous envoyer dans la proximité avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que Jean est le disciple qui a fait quoi? Qui était proche du Seigneur Jésus-Christ et qui s'est couché sur Jésus. Alléluia. Il s'est lui-même décrit comme le disciple que Jésus aime. Oh my God. Alléluia. Il s'est décrit comme le disciple que Jésus aime. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans l'évangile de Jean, il y a des choses particulières que vous allez remarquer à l'intérieur que vous n'allez pas voir dans les autres évangiles. Parce que l'évangile de Jean est un évangile particulier. On veut vous envoyer dans une connaissance. On veut vous envoyer dans une relation de cœur à cœur avec Dieu. De cœur à cœur avec votre Père. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous regardez dans cet évangile, c'est là-dedans qu'on va voir l'histoire de Nicodème, où le Seigneur va parler de la nouvelle naissance. Amen. Le Seigneur va dire que quoi? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème va dire non, mais je ne comprends pas. Là, nous sommes dans Jean chapitre 3. Là, je ne comprends pas. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire encore? Il va lui donner encore un peu plus de détails. Il va dire, mais si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la naissance de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut marcher dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et Nicodème va dire encore que je ne comprends pas cela. Et le Seigneur va dire que nous disons les choses que nous connaissons. Si nous avons annoncé des choses, ce genre de choses, et vous n'avez pas compris, comment est-ce que... Oh, Marat, pardon, j'ai oublié un tout petit peu, il faut que je relise. Alléluia. Mais est-ce que vous comprenez cela? Le Seigneur Le- révèle des secrets à Nicodème. Il révèle des choses particulières à Nicodème. Et maintenant qu'on finit l'histoire de Nicodème, Jean chapitre 3, on part maintenant dans Jean chapitre 4 avec qui? La Samaritaine. La Samaritaine. Et dans Jean chapitre 4, le verset 3, qu'est-ce que le Seigneur dit? Notre premier verset de ce soir. Jean chapitre 3, Jean chapitre 4, le verset 3. Jean chapitre 4, le verset 3. Li savaros kuveria. Jean chapitre 4, le verset 3. Les karosovararia. Jéhovah est son nom. Chapitre 4, le Jean chapitre 4, le verset 3. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je lis. Il dit, alors Jésus quitta la Judée et qu'est-ce qu'il a fait? Il retourna en Galilée. Verset 4, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il fallait qu'il passât par la Samarie. Que quelqu'un dise avec moi, il fallait qu'il passe Il par la passa Samarie. en Samarie. Il Il fallait fallait qu'il qu'il passe par la Fallait qu'il Samarie. passe par la Samarie. Amen. Il Amen. faille Amen. qu'il passe par la Samarie. Il faille que le Seigneur Jésus passe par ta vie ce soir. Il faille que le Seigneur passe par ton histoire ce soir. Je Amen. Amen. refuse que le Seigneur passe et laisse ta situation telle qu'elle est. Je refuse que le Seigneur passe et laisse ton histoire telle que ton histoire est. Je refuse que le Seigneur passe et laisse ta destinée telle que ta destinée est au nom puissant de Christ Jésus. Il faut que le Seigneur passe par ta vie. Il faut que le Seigneur passe par ton histoire. Il faut que le Seigneur passe par ta destinée. Alléluia. Fais cette prière. Tu dis, Seigneur, il faut que tu passes par ma vie. Il faut que tu passes. Il faut que tu puisses passer. Fais cette prière. C'est une prière. Oui, c'est pour cette raison que vous allez voir que lorsque l'ange est venu visiter Jacob, Jacob a dit quoi? Il dit, je ne te laisserai pas aller tant que tu ne m'aies béni. Oh my God, je ne vais pas te laisser aller. Je vais t'attraper, je vais te saisir. Je vais persévérer. Je vais lutter jusqu'à ce que tu me bénisses. Je refuse que tu partes sans que tu changes mon histoire. Je refuse que tu partes sans que tu changes ma vie. Je refuse que tu partes. Tu me laisses dans cette situation. Il faut que tu passes par ma vie. Il faut que tu passes par mon histoire. Alléluia. Ralisa Koralia. Il fallait que Jésus passe par la Samarie. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait encore? On dit quoi? Verset 5. Et il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Nous allons aller dans la révélation ce soir. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ de Jacob, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouva le puits de Jacob. Que quelqu'un dise avec moi, le puits de Jacob. Le puits de Quelqu'un dise Jacob. avec moi, le puits de Jacob. Le Alléluia. puits de Jacob. Vous savez, lorsque vous êtes dans la... il faut avoir la révélation. Hein. On va aller de manière particulière. Révélation. Le puits de Jacob. D'abord, quelle est l'image du puits dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que le puits signifie dans la parole de Dieu? Pour pouvoir comprendre cela, nous allons aller dans Ecclésiaste au chapitre 12.
Ecclésiaste au chapitre 12. Lisa Koraba. À partir du verset, on va prendre à partir du verset, Ratu Vakaralia. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est. Disons puissant guerrier. Ecclésiaste chapitre 12, le verset, à partir du verset 3. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où se lève le chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, et le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alléluia. Le puits de Jacob. Nous essayons de comprendre le puits. Et pourquoi est-ce que j'ai demandé de venir dans Ecclésiaste chapitre 12? Tout ce qu'en fait on vient de citer, c'est quoi? Salomon est en train de décrire de manière très poétique la vie d'un homme qui est en train de vieillir. Alléluia. D'un homme qui est en train de vieillir. C'est pour cette raison, mais il utilise un style poétique. Il dit tant où les gardiens de la maison tremblent. C'est-à-dire quoi? Quand tes membres, tes os commencent à trembler parce que tu es devenu vieux. Les gardiens de la maison. Où les hommes forts se couchent. Amen. Donc, tu commences à te coucher de plus en plus. Où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Donc, tu es diminué en fait. Où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. La fenêtre, ce sont tes yeux. Tes yeux commencent à s'affaiblir. Où les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Donc, il y a d'autres qui deviennent aveugles. Où ça baisse le bruit de la meule. Ça veut dire que tu commences à ne plus entendre bien. Où se lève le chant des oiseaux. Ça veut dire que vous voyez les vieux se réveillent la plupart du temps tôt ils se réveillent tôt dans une maison. Où s'affaiblissent toutes les filles des champs. Où l'on redoute ce qui est élevé. Parce que quand tu deviens vieux, tu commences à redouter ce qui va se passer après. Où s'affaiblissent ces filles des champs, où l'amandier fleurit. L'amandier, quand il fleurit, c'est quoi? Il produit des feuilles, des fleurs blanches. Donc, on parle des cheveux. Où la sauterelle devient pesante. Là, on parle de quoi? Des pieds. Tu n'arrives plus à trop marcher. La cape n'a plus d'effet. Pourquoi? Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe à la source, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. Amen. Là où il parle de le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Ici, on parle d'un puits. On parle ici d'un puits. Et le vase d'or, c'est quoi? C'est le vase qui va recueillir l'eau. Quand vous partez au puits, je ne sais pas, les personnes qui ont été en Afrique, même les personnes qui sont dans les vieilles constructions en Europe, vous voyez ce qu'on appelle un puits. Le vase d'or représente le puits. Le seau représente l'eau qui part chercher, qui descend pour aller dans le puits, pour aller chercher de l'eau. Le cordon d'argent, c'est le fil d'argent qui maintient le seau, Amen. Mais il dit que le seau se rompt à la source et que quoi? Le seau se rompt à la source, le vase d'eau se brise. Donc, il est en train de décrire quoi? La vie d'un homme. Le puits représente la source de vie d'un homme. Ce qui te permet de vivre. Ce qui te permet de maintenir ta vie. Amen. C'est ce qui te permet. Un jour, je vais décrire cela en détail parce que ici, dans ce passage, on parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais un autre jour, je vais décrire ça.
Aujourd'hui, on n'a pas trop le temps. Mais le puits représente la vie. La vie où on part chercher de l'eau, l'eau qui est quoi? Source de vie, et on la tire pour que cela puisse nous rassasier, pour que cela puisse faire du bien à notre âme, pour que cela puisse nous maintenir en vie. Shalom Céline. Amen. Amen. Donc, voici ce qui représente le puits. Mais la femme samaritaine, elle se retrouve où ça? Dans un puits qui s'appelle le puits de Jacob. Le verset, c'est Ecclésiaste chapitre 12, verset 12 à 7, et verset 1 à 7. La femme samaritaine se retrouve dans le puits de Jacob. Amen. Qu'est-ce que maintenant? C'est-à-dire, on a décrit maintenant ce que c'est qu'un puits. Maintenant, la Bible parle pas n'importe quel puits. Le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Et dans ce puits de Jacob-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au puits de Jacob? Alléluia. La femme part fait quoi dans le puits de Jacob? Je vais reprendre le passage. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Vous comprenez? C'est bon? C'est pas trop dur? Amen. 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 Super. Donc, dans le puits de Jacob, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il arriva, donc là, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus était assis au bord du puits. Alléluia. Qu'est-ce que Jacob représente dans la Bible? Vous connaissez tous l'histoire de Jacob. Comment est-ce qu'il a trompé, usurpé son frère pour avoir la bénédiction de son frère? Comment est-ce qu'il a usurpé son frère pour avoir le droit d'aînesse? Comment est-ce que lui-même, sa vie était une vie de trompeur, d'usurpateur? Parce que c'est ce que son nom veut dire, en fait. Jacob veut dire trompeur, usurpateur. Alléluia. Parce que vous allez voir même dans sa naissance, il a attrapé le talon de son frère. C'est pour cette raison qu'on l'a appelé Jacob. On est dans la révélation. Hein? Il a attrapé le talon de son frère. Or, dans la spiritualité, le talon veut dire quoi? Dans la spiritualité, lorsqu'on touche ton talon, c'est comme si on a touché à ta sensibilité. C'est comme si on a touché à ton point faible. Et lorsqu'on touche ton talon, on peut t'avoir à n'importe quel moment. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Oh my God. Est-ce que quelqu'un a reçu la révélation? Tu lui blesseras le talon. Cela veut dire que le diable va t'avoir par quoi? Par la ruse. Et c'est ce que Jacob faisait. Jacob arrivait à avoir ces choses par la ruse, par l'usurpation. On est dans la révélation. Et c'est cela le puits de Jacob. C'est le puits des ruses, des rusés. C'est le puits des trompeurs. C'est le puits des voleurs, c'est le puits des arnaqueurs, c'est le puits des mamailleurs, c'est le puits de ton ancienne vie, c'est le puits de la vie de péché. Alléluia. Le puits de Jacob, c'est le puits de la vie de péché. Où est-ce que tu te trouves ce soir? Est-ce que tu te trouves au puits de Jacob? Ou est-ce que tu te trouves vers le Seigneur Jésus? Mais le Seigneur Jésus, fatigué, était assis au puits de Jacob. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut prendre tes péchés. Le Seigneur veut prendre ta vie sur lui. Le Seigneur veut prendre, lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 53, la Bible nous dit qu'il a été blessé pour nos iniquités. Il a été frappé, chicoté. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris nos péchés sur lui. Il a pris nos iniquités. Il a pris nos faiblesses. Il a pris nos malédictions sur lui. Alléluia. C'est pour cette raison que je refuse qu'on vienne me dire qu'un chrétien, un enfant de Dieu peut être maudit. Je refuse cela. Je n'accepte pas ça. Si tu es maudit, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il a pris toutes nos malédictions à la croix. La Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué à la croix. L'acte dont les ordonnances nous maudissaient a été cloué à la croix. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions. Et on vient nous dire que les hôtels de famille nous réclament. C'est un évangile qui vient du diable. C'est un évangile qui vient du diable. Ça ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça vient du diable. On vient vous dire que vous êtes réclamé, vous pouvez être réclamé par la sorcellerie, frère. Tu ne peux pas être réclamé. Un enfant de Dieu ne peut pas être réclamé par la sorcellerie. Nombre, je crois que c'est Nombre 23, 23. Il dit, l'enchantement ne marche pas sur Jacob. L'enchantement ne marche pas sur Jacob. Jacob, hein, Israël, qui n'était pas né de nouveau, qui n'avait pas la nouvelle naissance. La sorcellerie ne marche pas sur eux. Alléluia. Jacob, des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, des gens qui n'étaient pas nés de nouveau, la sorcellerie de Balaam ne marchait pas sur eux. Balaam a fait quoi? Il a bâti 7 hôtels. 7 hôtels pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, pour pouvoir envoyer les enchantements sur eux, pour pouvoir envoyer la sorcellerie sur eux. Pendant qu'il essayait de maudire, il n'arrivait pas. Oh my God, aucun sorcier ne peut te maudire. Aucun sorcier ne peut te maudire. Oh my God, s'il essaie, c'est lui-même qui sera maudit, c'est lui-même qui va mourir. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un pasteur, c'est la parole de Dieu. Aucun sorcier, aucun enchanteur, aucun magicien, aucun diseur de bonne aventure, rien ne peut te faire du mal. La Bible dit quoi? Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ta vie. Il a dit encore que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien là, il y a qui à l'intérieur? Il y a qui à l'intérieur? Il y a les sorciers dedans. Rien, il y a Satan dedans. Rien, il y a les démons dedans. Rien, il y a, oh my God, dans le psaume, il dit quoi? Voici, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent pour l'arracher du danger. Frère, apprenez la parole de Dieu, hein. Sinon vous serez manipulé spirituellement. Ils vont vous voler pour vous dire, venez donner la dîme pour que Dieu vous protège. Venez donner pour que Dieu vous bénisse. Venez donner pour que Dieu vous libère. Venez donner pour avoir le mariage. Quelle offrande Jacob a donné pour se marier? Quelle offrande Abraham a donné pour se marier? Quelle offrande David a donné pour se marier? Si tu veux te marier, tu te maries. Tu ne veux pas te marier, tu ne te maries pas. Alléluia. Alléluia. Le puits de Jacob, c'est le puits des faux prédicateurs. C'est le puits des faux prophètes. C'est le puits des fausses paroles de Dieu. C'est le puits où tu n'as pas de vraies paroles de Dieu. Lorsque tu arrives au puits de Jacob, tu veux une parole qui va te faire du bien. Lorsque la femme samaritaine est venue pour puiser de l'eau, puis verset 7, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Elle est venue puiser de l'eau. Lorsque tu arrives au puits de Jacob, au puits des faux pasteurs, des faux prédicateurs, au puits des femmes qui aiment tromper leur mari, au puits des maris qui aiment tromper leurs femmes, au puits des impudiques, au puits des... Oh my God! Lorsque tu arrives au puits de péché, tu viens puiser de l'eau. Et à chaque fois, tu crois que cette eau-là, ça va te permettre d'avoir la vie. Mais tu te rends compte que ça ne te suffit pas. Depuis que tu vis dans le péché, là, dis-moi, est-ce que tu es heureux? Depuis que tu vis dans le péché, là,
Depuis que tu as ce péché-là que tu ne veux pas abandonner, tu as cette chose-là que tu ne veux pas abandonner, est-ce que tu es heureux? Tu ne te rends pas compte que à chaque fois, tu es obligé de repartir au puits de Jacob. Oh my God, on me parle d'une personne. C'est-à-dire que tu t'en vas, tu couches. Tu fais, après tu culpabilises. Mais quand tu culpabilises, ça te fait mal. Donc, du coup, pour éviter de penser à cela, tu t'en vas coucher encore. C'est-à-dire, à chaque fois, tu es obligé de partir encore. C'est la même chose avec quelqu'un qui fume. Tu es obligé de partir fumer encore. Tu es obligé de partir te prostituer encore. Tu es obligé de partir faire encore des choses. Tout cela dans le but de quoi? De pouvoir avoir la paix à l'intérieur de toi. Tout cela dans le but de pouvoir avoir la paix à l'intérieur de toi. Alléluia. Lorsque tu arrives au puits de Jacob, au puits des faux prophètes, tu veux qu'on te donne une parole qui va te permettre d'être content. On te donne une parole, tu es content dimanche. Dimanche encore, la parole n'a rien fait dans ta vie. Tu vas revenir encore dimanche. Pourquoi on te donne encore une autre parole? C'est-à-dire que tu es devenu dépendant des prophètes. Tu es devenu dépendant des paroles. Tu es devenu dépendant de prophéties. Chaque année, c'est toi, on doit dire, oui, cette année est ton année. Frère, à quel moment tu vas grandir? Sœur, à quel moment tu vas grandir? Je refuse que tu sois une chauffeuse de banc dans les églises. Je refuse que tu sois un chauffeur de banc dans les églises. Il faut que ta vie avance. Il faut que ta destinée s'accomplisse. Amen. À chaque fois, chaque année. Oh, cette année est ton année. Venez semer. Venez semer dans la maison de Dieu. Dieu va vous bénir. Vous êtes devenus dépendants de ces choses. Vous êtes devenus dépendants de ces choses. Vous êtes devenus dépendants de ces choses. Le puits de Jacob, c'est le puits de l'insatisfaction. Aucune chose que tu peux avoir dans le puits de Jacob peut te satisfaire. La pornographie dans laquelle tu vis, là, ça ne peut pas te satisfaire. La preuve, tu regardes la pornographie, tu te masturbes une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée, ça te satisfait? Mon ami, ça te satisfait? Ça te satisfait? Le puits de Jacob, aucune satisfaction là-bas. Tu passes ton temps à regarder des images à caractère pornographique. Tu passes ton temps à regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est le puits de Jacob, le puits de la tromperie, le puits de l'usurpation. Et lorsque les gens te voient à l'église, c'est toi le frère, c'est toi le saint des saints, c'est toi la prédicatrice, la prophétesse des nations, alors qu'à l'intérieur de toi, tu vis une vie de saleté. Alléluia! Le puits de Jacob. Oui, tu ne peux pas trouver de satisfaction dans le puits de Jacob. C'est le puits où tu penses que il faut que je puisse m'amailler les gens. Tu es en train d'imaginer toutes les techniques pour pouvoir t'enrichir. Prédicateur, écoute-moi, écoute-moi. Tu es en train de réfléchir à toutes les techniques pour pouvoir voler le peuple de Dieu, pour pouvoir les arnaquer, pour pouvoir leur dire de pourquoi? Parce que toi, tu veux t'enrichir personnellement. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour cette raison que tous les jours tu as peur. Oh, si on vient voler mes fidèles, si on veut voler mes fidèles, mes dîmes vont diminuer. Puits de Jacob, mon frère. Puits de Jacob. Puits de Jacob. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, que si c'est dans des vues humaines que nous avons servi le Seigneur, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous sommes les plus malheureux. Alléluia. Nous sommes les plus malheureux. Le puits de Jacob. Tu ne peux trouver aucune satisfaction là-bas. Et cette femme, lorsqu'elle vient puiser au puits, qu'est-ce qu'elle vient faire? Tout ça, c'est prophétique. Hein? Il y a une révélation derrière. Le Seigneur assis au puits. À chaque fois, quand tu pars, Dieu te parle dans ton esprit. Le Seigneur te parle. Le Seigneur, il est au puits de Jacob. Dans chaque puits de Jacob où tu pars, le Seigneur est là-bas. Dans chaque puits de Jacob où tu pars, le Seigneur est là-bas. Le puits de Jacob, c'est, oh my God, c'est une église où tu parles. Pasteur, prie pour moi pour que mon mariage puisse se débloquer. Pasteur, prie pour moi pour que mon travail puisse se débloquer. Le puits de Jacob. Tu penses que c'est un travail qui va te donner la joie?
Il y a des gens qui sont dans leur travail, ils font burn-out. Ils sont en dépression. Amen. Il y a des gens qui sont en incapacité. C'est-à-dire, ils ont tellement... J'ai un ami très intelligent, très intelligent. Il a fait l'école polytechnique. Il a postulé, il a trouvé un travail au Luxembourg. Bien, bien. Mais tellement il travaille, dépresse, burn-out, c'est l'ambulance qui est venue le chercher. Il était obligé de démissionner parce qu'il n'arrivait plus. Et il dit, mais les gens qui arrivent à tenir, mais ils se droguent. Ils se droguent au puits de Jacob. C'est-à-dire, tu veux tellement gagner d'argent, pourquoi? Pour aller impressionner les gens. Pour montrer que toi aussi, tu es une fille. C'est-à-dire, l'argent que tu veux gagner là, c'est pas pour ta vie, hein. C'est pas pour ta famille. Non, non, non. C'est pour aller montrer aux gens que toi, tu portes Louis Vuitton. C'est pour aller montrer aux gens que toi, tu portes Gucci, que toi, tu portes, en fait, je ne sais pas quoi. Et vous allez voir des femmes de pasteurs se promènent là, elles portent des faux habits, elles mettent ici une brioche Chanel. Chanel, tout ça pourquoi? Pour attirer le regard des gens. Puis de Jacob, des femmes de pasteurs mondaines. C'est le monde qui envahit l'église. Alléluia. Le puits de Jacob. Oh, tu as pris telle perruque, tu as pris tel maquillage, make-up, tout, tu as mis tout sur ton visage, mon ami, mais tu n'es pas content. À chaque fois, tu es en train de regarder quelle technique, qu'est-ce que tu peux faire, qui va faire qu'on va te... Frère, si on t'a... Ce n'est pas le maquillage qui va te donner le mariage. Sœur, frère, ce n'est pas ton argent qui va te donner, qui va faire que la femme là va accepter tes avances. Si elle accepte, c'est que c'est pour ton argent, ce n'est même pas pour toi. Elle ne t'aimera pas pour ce que tu es. Pour le puits de Jacob. Alléluia. C'est le puits de péché. Et le Seigneur veut nous libérer de cela. Il dit que je suis venu pour vous donner la vie. Et la vie en abondance. Les faux prédicateurs de prospérité ont transformé ce message pour dire que le Seigneur est venu donner l'argent. Qu'ils soient maudits, ces prédicateurs. Qu'ils soient maudits. Parce qu'ils transforment la parole de Dieu pour perdre les brebis du Seigneur. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et le Seigneur, assis au puits de Jacob, qu'est-ce qu'il dit à la femme? Donne-moi à boire. Donne-moi les choses qui te pèsent. Donne-moi ta vie là. La chose qui permet que tu puisses demeurer au puits de Jacob. Donne-la-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Donne-moi à boire. L'eau que tu voulais prendre pour toi, là, donne-moi ça. Pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a été capable de porter nos péchés. Lui seul a été capable de porter nos injustices. Lui seul est capable de porter nos fardeaux. Lui seul est capable de porter nos jougs. Lui seul est capable. Donne-moi à boire. Alléluia. La femme samaritaine lui répondit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Alléluia. Amen. Le puits de Jacob, c'est le puits du racisme. Alléluia. C'est le puits du racisme. Oh, aujourd'hui, actuellement, les Ivoiriens et puis les Camerounais sont en train de se la donner, mon ami. À cause de quoi? Football. Ah, oui, les Ivoiriens ont fait ci, les Camerounais ont fait ça. Oh, maintenant, si moi je suis Congolais, je ne vais pas aller dans une église d'Ivoiriens. Si je suis Ivoirien, je ne vais pas aller dans une église de Congolais. Si je suis... Nanana. Et maintenant, on devient tous sectaires. Le puits de Jacob. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Le Seigneur, lui, c'est toutes les nations.
Tout le monde ensemble. Parce qu'au début de la création, là, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de Cameroun, il n'y avait pas de Suisse, il n'y avait pas de... Ça, là, c'est des fabrications des êtres humains. Alléluia. Oh, Amen. les Congolais, ils sont comme si, ils sont comme ça. Pourtant, peut-être que ton mari, là, il est parmi les Congolais. Mais comme toi, tu es au puits de Jacob tous les jours, le puits des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, mais tu manques certaines choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es au puits de Jacob. Alléluia. Au puits de Jacob. Ce puits de racisme. Où on ne veut pas. Les blancs font du mal aux noirs. Donc maintenant, quand tu vois un blanc, même si le blanc est chrétien, tu es énervé. Oh, alléluia. Écoutez, s'il y a des Congolais ici, écoutez très bien. Le problème de votre pays, c'est que vos prophètes sont trop nationalistes. Un prophète qui vient prophétiser que Dieu va détruire le Rwanda, ce n'est pas une parole qui sort de Dieu. Ça ne sort pas de Dieu. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas le Rwanda que Dieu n'aime pas le Rwanda. Au Rwanda, il y a des chrétiens. Au Rwanda, il y a des chrétiens. Mais aujourd'hui, vous allez voir, des prophètes prennent le micro. Dieu va détruire le Rwanda. Dieu va frapper le Rwanda. Vous croyez que Dieu est nationaliste? Vous pensez que Dieu est nationaliste? Ce sont des fausses paroles, ça ne sort pas de Dieu. Et lorsque vous allez regarder dans le livre de Jérémie, vous allez voir, Jérémie a écrit, et il a dit quoi? Faites attention à ces prophètes dont vous provoquez les songes. Est-ce que vous savez que tellement que vous avez de la haine contre les gens, vous pouvez provoquer des songes et vous allez penser que c'est Dieu qui vous parle. Vous provoquez les songes chez les gens et lui, il reçoit quelque chose. C'est Satan qui t'a parlé, mon ami, ce n'est pas Dieu. Toute parole qui te dit que Dieu va détruire le Rwanda, ça ne vient pas de Dieu. Au Rwanda, il y a les chrétiens. Comme au Congo, il y a les chrétiens. Et donc quoi, le Congo, tout le Congo, là, c'est un pays chrétien. Toute la Côte d'Ivoire, on est chrétien. Et comme les gens n'ont pas le discernement pour savoir et comme ils sont pris par les émotions, parce que quoi, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est parce qu'on vient prophétiser tes désirs là que tu penses que ce sont des vraies paroles de Dieu. Alléluia. Ça ne sort pas de Dieu, ces choses. Ça, c'est le puits de Jacob. C'est le puits de la haine. Le puits de la haine. Même dans les églises aujourd'hui. On m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle est congolaise d'une église et il y a une Rwandaise qui devait venir prêcher. Mais à cause de ça, je crois qu'elle s'est fâchée. Mais en tout cas, il y a une histoire. Une histoire par rapport à cela. Donc, toi, tu ne peux pas écouter de pasteur. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Le pasteur rwandais. Alléluia. Le puits de Jacob. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à moi qui suis une Samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. De l'eau Amen. vive. Amen. Est-ce que tu veux l'eau du puits de Jacob ou bien est-ce que tu veux l'eau de vie? Est-ce que tu veux l'eau du puits de Jacob ou bien est-ce que tu veux l'eau de vie? L'eau de vie, Seigneur. Lorsque tu reçois l'eau de vie, là, les choses, c'est-à-dire, en fait, tu n'arrives même plus à avoir la haine contre les gens. Lorsque l'eau de vie a touché Joseph, il dit, mais vous-même, vous avez œuvré pour me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses, non? Tu commences à dire, mais si telle personne n'avait pas fait cela dans ma vie, mais est-ce que j'allais avoir la connaissance de Dieu, l'intimité de Dieu que j'ai? Donc, je crois que Dieu a utilisé même cette personne pour pouvoir me faire du bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance,
Il les a prédestinés afin qu'ils soient semblables à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu termineras dans la gloire au nom de Jésus. Je dis, tu termineras dans la gloire au nom de Jésus. Tu termineras dans la gloire éternelle au nom de Jésus. Amen. Amen. À cause de l'eau de vie. Tu termineras Amen. dans la gloire éternelle à cause de l'eau de vie. Mais la Bible dit que la lumière est venue. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré demeurer dans l'ignorance. Ils ont refusé la lumière. Ils ont refusé l'eau de vie. Ils ont préféré le puits de Jacob. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il parlait, quand j'ai commencé à parler sur cette histoire de dîme là, et il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, en fait, il dit, frère, ce que tu dis là, nous-mêmes, on sait que c'est vrai. Shalom à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je suis en retard. Amen. Il dit, ce que tu dis là, nous-mêmes, on sait que c'est vrai. Mais si on prêche sur cela, les gens ne vont plus nous donner l'argent. Les gens ne vont plus nous donner l'argent. Alléluia. Qu'est-ce que David a dit? J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. Moi, j'ai déjà vécu des situations où j'allais être dans le manque, dans la disette. C'est-à-dire, je vais vous raconter un témoignage où, pendant que j'étais étudiant, je payais en fait un logement et le logement était cher. Et je suis parti en fait chez un tuteur, mais malheureusement, ça s'est mal passé avec lui. Et le tuteur en fait m'a mis, il était en train de mettre à la porte. Donc, je devais trouver quelqu'un chez qui partir. Partout où je partais, ça ne marchait pas. Mais même les gens de l'église à qui je demandais, ils ne voulaient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps avant même que l'histoire se passe, il y a une personne qui est venue dans l'église, une nouvelle personne, une nouvelle chrétienne qui est venue dans l'église. Et c'est elle qui m'a accueilli chez elle. Et puis, quand ça s'est passé, quand la personne a quitté l'église, c'est comme si la personne était venue spécialement pour moi. L'ange de Dieu. Spécialement pour moi. Alléluia. Amen. J'étais chez cette personne. Ça s'est mal passé encore. C'est-à-dire, j'ai passé, je crois, quelques années là-bas, mais ça s'est mal passé. Et je devais quitter. Et j'étais tellement fatigué. Et le jour que j'ai pris la décision de quitter, ce jour-là, ma fiancée, je ne sais pas comment, il y a quelqu'un qui lui a dit que, ouais, on a trouvé un studio. Donc, moi, je pensais que je sortais pour aller dehors. Je ne sais pas. En tout cas, je pensais que ma vie, ça allait être le danger dehors. Mais le jour que je quitte, je trouve encore. Je n'ai jamais manqué. C'est-à-dire, même quand je pense que je vais manquer, je ne manque pas. Alléluia. J'ai vécu la grâce de Dieu. C'est-à-dire, j'ai vécu en fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Alléluia. Il y a eu des fois où une fois, je devais aller renouveler mon passeport, je n'avais rien. Une amie m'appelle et dit que je fais un rêve sur toi. C'est comme si tu as besoin d'argent. Tu as besoin de combien? Alléluia. Amen. Nous prions le Dieu de la grâce. Il dit quoi? Matthieu chapitre 6. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas. Oh, pasteur, viens semer, sème pour que Dieu te bénisse. Il dit, les oiseaux du ciel là ne sèment pas. Ils ne sèment pas. Mais Dieu prend soin d'eux. Dis avec moi, je suis mieux qu'un oiseau. Je vaux mieux qu'un oiseau. Je vaux mieux qu'un oiseau. Je vaux mieux qu'un oiseau. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Certes, peut-être que Dieu ne va pas te donner la richesse que tu espères là. Parce que Dieu voit que cette richesse que tu veux là, c'est pas, il y a les désirs à l'intérieur, c'est pas des désirs sains, c'est les désirs du puits de Jacob, mon ami. Alléluia. Et c'est pour cette raison que Dieu ne te donne pas, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de te donner. Si Dieu a prévu la richesse dans ta destinée là, tu vas avoir la richesse. Quand c'est écrit, tu auras la richesse.
Quand ce n'est pas écrit là, tu n'auras pas, quelles que soient tes dîmes, quelles que soient tes offrandes, quel que soit ce que tu fais, tu ne seras pas riche. Mais tu ne vas pas manquer. Oui, il faut qu'on dise ça. Mais les gens ont vu que si on dit ça, les gens ne vont pas venir semer. Il faut dire la vérité. La Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi? Parce que le puits de Jacob, c'est le puits où on fait les choses par intérêt. On fait les choses par intérêt. On fait les choses parce qu'on a notre intérêt derrière. Alors que Dieu, là, c'est le cœur. C'est le cœur. Et qu'est-ce que la femme maintenant va dire? Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien? Qu'est-ce que la femme de Jésus va dire? Verset 10. Tu allais lui demander, donne-moi de l'eau et je t'aurai donné de l'eau de vie. Verset 11. Le Seigneur lui dit, femme, tu n'as rien pour puiser. Et il dit quoi, Seigneur? Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que tous ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Si tu veux rester au puits de Jacob, il n'y a pas de souci. Il faut rester là-bas. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que tout ce que tu fais, tu n'es jamais satisfait en fait. Tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donne deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. En réalité, là, ce n'est pas le mariage que le Seigneur veut te donner. Le Seigneur, ce qu'il veut te donner, là, c'est la vie éternelle. C'est le salut qu'il veut te donner, la vie éternelle, l'incorruptibilité, la justification. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu viens prier seulement pour des puits, pour des histoires de puits de Jacob. Mais lui, il veut te donner l'eau qui va jaillir. C'est-à-dire l'eau qui ne finit pas, qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Éternellement. Éternellement. Donc maintenant, avec ça, je suis en train d'ouvrir votre esprit pour que vous sachiez discerner entre les prédicateurs du puits de Jacob et les prédicateurs de la vie. Les prédicateurs du puits de Jacob et les prédicateurs de la vie. Les prédicateurs du puits de Jacob, ce sont les personnes qui vont venir prophétiser. Écoutez, regardez, je vois ton grand-père, je vois ta grand-mère, je vois ci, je vois ça, tu es né tel jour, tu es né. Alléluia, prophesy, man of God. On te pose les mains, tu tombes, tu t'es levé, tu as changé quoi ta vie? Demain encore, tu tombes, on te pose les mains, tu tombes encore. Tu tombes encore demain, on te pose les pieds, tu tombes. Tu tombes demain, on te dit, oh, apportez vos parfums, on va prier pour ça. On prie pour ton parfum. Apportez huile. C'est-à-dire, il y a une femme, dans l'église que je gérais, il y a une dame, ça me faisait mal. Je lui parlais tous les jours de ces choses-là. Mais la femme ne voulait pas accepter. Elle était convaincue que si sa vie n'avançait pas, c'est à cause des sorciers. Elle ne voulait pas accepter. À chaque fois, elle se promenait de programme en programme dans toute la ville. Pourquoi? Avec bouteille d'huile, avec bouteille de miel, avec bouteille d'eau. Pourquoi? Pour qu'on puisse prier dessus. Et elle pense que c'est ça. Tous les prophètes ont prié, mais sa vie n'avance pas. Mais la femme ne veut pas changer. Oh, my God. Je refuse que cela soit ton cas au nom de Jésus. Je refuse que cela soit ton cas. Ce n'est pas toi qui dois accompagner les prophètes tous les jours partout, en train de chercher programme partout. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles doivent t'accompagner. Regarde, les miracles doivent t'accompagner. Ce n'est pas toi qui dois accompagner le miraculeux, c'est le miraculeux qui doit t'accompagner, mon ami. Mais tu es là, il y a un nouveau qui est sorti ici, tu es là-bas.
Oh, il y a lui, la l'onction, tu es là-bas. Oh, lui, il a fait ci, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Elle avait toutes les bouteilles d'huile, les bouteilles de miel, elle avait tout. Mais sa vie n'avance pas. Deux fois même quand je pense que sa vie, qu'elle a compris, elle n'a rien compris même. Elle n'a rien compris. Quand quelqu'un va venir dire à l'église, oh, que Dieu te venge, je vais crier Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à l'intérieur, elle ne veut pas pardonner. Elle ne veut pas pardonner. Et quand vous regardez son visage, on sent la dépression, on sent la tristesse, on sent l'amertume. Elle ne vit pas, elle ne veut pas vivre. Elle préfère la mort. Elle cherche des choses. On lui dit, l'eau de vie, non, elle veut l'eau de Jacob. Alléluia. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. L'eau que le Seigneur veut te donner là, c'est la vie. Et la vie éternelle. C'est-à-dire, tu vas commencer cette vie éternelle-là sur terre et tu vas la terminer dans l'éternité. Tu vas la terminer dans l'éternité. Tu vas continuer dans l'éternité. Alléluia. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. La femme a commencé à entrer dans la révélation. Elle a commencé à entrer dans la révélation. Elle a compris que le Seigneur ne parlait pas d'eau physique. Elle a commencé à entrer dans la révélation. Il y avait un rendez-vous spécial avec cette femme au puits de Jacob. Rabasikariliva. C'est comme ce soir, il y a un rendez-vous spécial avec toi. Tu te promènes d'église en église. Tu te promènes de pasteur en pasteur. Tu te promènes de prophète en prophète. On te prêche toujours les voyages. On te prêche les visas, mais on ne te prêche pas la vie éternelle. On ne te prêche pas la vie abondante. On ne te prêche pas la vie en abondance. La vie, mais on te prêche les choses de Jacob. Aujourd'hui, voici la rencontre que le Seigneur veut faire avec toi. Voici la rencontre que le Seigneur veut faire avec toi. Tu as pensé que tu étais chrétienne. Tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas connu Jésus. C'est aujourd'hui que je te prêche le vrai Jésus. C'est aujourd'hui que je te prêche le vrai Jésus. Il dit, plusieurs me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est de quel Jésus vous parliez en fait? Autrement dit, il y a un vrai Jésus et il y a un faux Jésus. Il y a le Jésus de vie et il y a le Jésus du puits de Jacob. Il y a le Jésus de vie et il y a le Jésus du puits de Jacob. Il y a le Jésus de l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, et le Jésus de l'Esprit de Mammon, l'Esprit de Baal, l'Esprit de Satan. Donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif. Alléluia. Autrement dit, la femme est en train de dire, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Je suis fatigué de cette vie chrétienne. Je suis fatigué de cette vie chrétienne. Cette vie chrétienne de Jacob, je suis fatigué de cela. Je veux que tu me donnes cette eau, cette vraie parole. Je suis fatigué de donner mon argent dans les églises et je ne vois rien. Je suis fatigué. J'ai donné, j'ai fait ci, j'ai fait ça. On m'a dit ci, on m'a dit ça. J'ai fait ci. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Donne-moi de cette eau. Alléluia. Voici comment l'eau va commencer. Alléluia. Regardez comment le Seigneur donne l'eau. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari. Appelle ton mari et viens ici. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Lorsque tu reçois l'eau de vie, tu commences à entrer maintenant dans l'honnêteté. Ta vie commence à être révélée devant le Seigneur. Et tu commences à savoir combien de fois est-ce que tu es sale. Combien de fois est-ce que tu n'es pas digne qu'il vienne chez toi. Combien de fois est-ce que tu n'es pas digne? En fait, tu commences à te rendre compte de toutes ces choses. Toi, tu disais, oui, tel mon mari, tel mon mari. Le gars t'a marié quand?
Homme, la femme là, tu l'as mariée quand? Tu l'as mariée quand? Tu l'as mariée quand? Alléluia. Je n'ai point de mari. Le Seigneur dit, tu as eu raison car tu as eu 5 maris. Et celui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. Le puits de Jacob, le puits de l'insatisfaction. Si ça ne marche pas avec Bernadette, ça va marcher avec, ça va marcher avec Lambertine. Si ça ne marche pas avec Lambertine, ça va marcher avec Linda. Ça ne marche pas avec les Noirs, ça va marcher avec les Blancs. Ça ne marche pas avec les Blancs, ça va marcher avec les Chinois. C'est-à-dire, chaque jour, toi, tu es devenu... tu es partout, mon ami. Tu es partout, ma soeur. Relation en relation. Divorce, relation, séparation. De gourmet en gourmet. Tu parles partout. Puits de Jacob. Alléluia. Tu as eu 5 maris. 5 maris. Et tu penses que à chaque fois que tu pars, tu penses que celui-là, c'est le bon. Mais quand tu vas arriver, tu vas voir en fait tous les défauts et tu vas dire non, 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 c'est pas le bon. Tu vas vouloir changer encore. Tu vas partir. Tu vas voir que non, non, non. Un homme ne peut pas te satisfaire. Un être humain ne peut pas te satisfaire. Mon ami, si tu penses que ta femme, aujourd'hui, tu dis que oui, je suis content, j'ai trouvé la femme la plus belle. Demain, tu vas voir encore plus belle encore. Tu vas voir plus belle. Et donc, tu seras là en train de trembler. Voici pourquoi est-ce que les gens passent le temps à tromper leur femme, à tromper leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est ça qui va leur donner la satisfaction, le puits de Jacob. Alléluia. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Comme elle sait que le Seigneur maintenant a commencé à révéler sa vie. Regardez la progression de la femme. Elle progresse. Elle ne s'occupe plus maintenant de sa vie maritale. Elle ne s'occupe plus de sa vie de couple. Elle s'occupe de quoi? De l'adoration. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est-à-dire qu'elle cherche maintenant à développer sa relation avec Dieu. Lorsque tu reçois l'eau de vie, tout ce qui t'intéresse, c'est comment développer ta relation avec Dieu. Comment avancer dans ta destinée. Comment avancer, faire ce que Dieu a prévu que tu fasses sur la terre et puis gagner en toi, mon ami. C'est ça qui t'intéresse. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Mon père a adoré dans cette église. Ma mère était catholique. Mon père était protestant. Je suis, oh my God, je suis catholique, protestant, évangélique, anglican, témoin de Jéhovah, mon ami. Qui t'a dit que c'est l'église qui sauve? Qui t'a dit que c'est la dénomination qui sauve? Ça, c'est les choses du puits de Jacob. Les catholiques sont en train de critiquer les évangéliques et les protestants. Les évangéliques, chaque jour, ils allument sauvagement. Chacun s'allume de tous les côtés. Alléluia. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Vous dites que la meilleure église, c'est notre église. Vous dites que là où il faut avoir, il faut que je vienne à ICC pour avoir, il faut que je parte à Vase d'Honneur pour avoir, il faut que je parte à je ne sais pas où pour avoir. Et aujourd'hui, les gens sont devenus plus fidèles à leurs églises qu'au Seigneur Jésus. Puits de Jacob. Puits de Jacob. Oh, moi, je suis un fidèle de l'assemblée de Bethesda du 5e jour. Puits de Jacob. Puits de Jacob. Alléluia. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père
en esprit et en vérité, car ce sont ceux-là les adorateurs que le Père demande. Il y a des adorateurs que le Père demande. Et ceux que le Père demande, on les appelle les vrais adorateurs. Vrai veut dire quoi? Les adorateurs qui adorent en vérité. C'est pour ça qu'on parle de vrai. Ce sont des gens qui sont vrais. Ce ne sont pas des hypocrites. Alléluia. Ce ne sont pas des gens qui viennent à l'église. Écoutez, ce message-là, oh, voilà. C'est-à-dire on peut développer beaucoup de choses avec ça. Les vrais adorateurs. Est-ce que vous êtes sûr que les centres que vous voyez maintenant là, ce sont des vrais adorateurs? Vous êtes sûr? Quand je parle, on dit Joseph aime trop critiquer. Joseph aime trop taper. Joseph aime dire, frère, je vais critiquer. Je vais parler. Parce que je vais parler. Regardez même les paroles des musiques avant. Dans ce désert de lassitude. Oh, mais. Regardez même les paroles d'avant. C'était des paroles d'adoration. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Son nom. De mon salut, Jéhovah. Baravoski Rigalisha Barosko Varadia. Alléluia. Puissant guerrier. Oh, les bas. et dans son amour, Son nom. je le crains. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Shaddai est son nom. Radu Vaskare et Karosko Varadia. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré. Tu es digne de recevoir toute la révérence. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit l'élévation. Toi seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en découvrir les sceaux. Parce que tu es venu et tu as vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous avons vaincu le diable. Tu as vaincu le diable. Il a été projeté sur la terre. À cause de quoi? Ton sang. À cause de ton sacrifice. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme toi, El Shaddai? Qui est comme toi, Dieu Tout-Puissant? Qui est comme toi, Agneau de Dieu? Qui est comme toi au siècle des siècles? Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier, le dernier, le commencement et la fin, le sacrifice parfait, l'agneau immolé, la El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, l'agneau immolé. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'élévation. Car qui d'autre a été trouvé digne dans les ciels, sur la terre et sous la terre? Ayant paru comme un simple homme, tu t'es humilié jusqu'à l'obéissance de la croix. C'est pourquoi Dieu t'a souverainement élevé et t'a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu nous as ressuscités et tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Jéhovah est son nom. Et tu entres dans cette dimension d'adoration. Et là, c'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui parle. C'est ton cœur qui parle. En dépit de tes difficultés, en dépit de tes troubles, en dépit des choses que tu traverses. Tu dis comme Léa, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. J'ai cherché. Lorsque j'ai accouché Ruben, j'ai pensé que mon mari allait m'aimer. Il ne m'a pas aimé. Lorsque j'ai accouché l'autre, j'ai pensé, après j'ai accouché Lévi, j'ai pensé que mon mari allait m'aimer. Il ne m'a pas aimé. Cette fois-ci, Judas,
Quatrième enfant, je louerai l'Éternel. C'est pour cette raison que son nom, Judas, veut dire louange. Léa a arrêté de chercher l'amour de Jacob. Elle a dit, je louerai l'Éternel. Sois élevé, Seigneur Jésus. Alléluia. Jéhovah est son nom. Alléluia. Jéhovah. Son nom. L'heure arrive où les vrais adorateurs, ce sont des gens qui adorent avec le cœur. Les gens qui laissent le puits de Jacob, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, leur situation ne les intéresse pas. En dépit de ma situation, Dieu reste Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Dieu peut changer ta situation en un claquement de doigts. Les adorateurs n'adorent pas Dieu pour que Dieu les bénisse. Je ne dis pas à mon épouse qu'elle est belle parce que je veux quelque chose d'elle. Je dis qu'elle est belle parce qu'elle est belle. Je ne dis pas à mon mari qu'il est beau parce que je veux qu'il m'achète quelque chose. Mais je lui dis parce que j'ai envie de le dire, parce que je ressens à l'intérieur de moi ce besoin de lui dire cela. Je suis content lorsque je lui dis cela. Chrétiens, chrétiennes, quel est le christianisme dans lequel nous sommes allés maintenant? Quel est le christianisme dans lequel nous sommes? Un christianisme d'intérêt. Intérêt. C'est pour cette raison qu'il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Quel est ce christianisme? Je pose encore une question. Quel est le christianisme dans lequel nous sommes? Quel est le christianisme dans lequel nous sommes maintenant? Plein de personnes se taguent des chrétiens, mais ce sont des païens aussi, des pasteurs païens, des chrétiens païens, des prophètes païens. Ils n'ont jamais connu Jésus. Ils n'ont jamais connu Jésus. Le frère Jésus, ils ne l'ont jamais connu. Ils ne l'ont jamais connu. Et vous allez voir même cela dans la musique. Vous allez voir cela dans la musique. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Dieu pile pas foutu, il pile pas foutu. Vous allez voir cela dans la musique. Alléluia. Vous allez voir cela dans la musique. La musique est toujours orientée vers les choses de la terre. Changer mon histoire. Oh. Jésus a changé mon histoire. Oh. Changer mon histoire. Oh, Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi. Et puis maintenant, on vient faire des choses obscènes. Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Oh my God. Aucune onction dans les musiques. Aucune onction. L'Esprit de Dieu a quitté ces gens. Aucune onction. Ils doivent se repentir. Regardez les chants d'avant. Regardez les musiques d'avant. Regardez même les Écritures. Regardez les Écritures. Regardez les Écritures. Allez, prenez les musiques d'avant. Regardez seulement. Regardez seulement. Li pravasikarababa. Li karo vasakayaba. Li karo soparabababa shekeria. Rabobobobobobobo supralia. Alléluia. Je vais prendre une musique. Regardez les musiques d'avant. Regardez les musiques d'avant. Rien à voir avec nos musiques de maintenant. Signe de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons
nous voix pour t'adorer. L'agneau est sauvé. Digne de régner, l'agneau est souverain. For you are, we lift our voice in praise. It's a lamb above. For you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the Et throne. nous Oh, élevons and nos voix home pour to l'acclamer. we lift our voice in praise. L'agneau est The sourd. Lamb upon Alléluia. the throne. Car tu es glorieux, tu es glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix t'adorer. L'agneau est souverain. Et souverain. Les adorateurs que le Père recherche. Reboya baba. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et pendant que tu fais cela, tu commences à ressentir la présence de Dieu. C'est comme deux fois, c'est pas quand vous êtes en couple avec votre mari, votre femme, votre épouse, votre époux, et quand vous commencez à lui dire, ma femme, mon épouse, tu es belle, tu es merveilleuse, vous allez voir que dans la semaine, elle commence à être plus gentille, elle commence à être beaucoup plus attentionnée, elle commence votre époux commence à être beaucoup plus disponible pour vous. Pourquoi? Parce que vous commencez à lui dire des choses qui plaisent à son âme. Vous commencez à lui dire des choses. Alléluia. C'est ça l'intimité avec le Seigneur. La femme samaritaine nous enseigne l'intimité avec le Seigneur. Elle développe sa relation. Elle ne s'occupait plus de « j'ai eu 5 maris, elle ne s'occupait plus de ça. » La Bible dit « ne vous souvenez plus des événements passés. Ne vous rappelez plus des événements passés. » Elle dit « nos pères ont adoré. » Le Seigneur dit « voici l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. » Elle entre dans cette dimension d'adoration, dans cette dimension d'adoration. Et dans cette dimension, qu'est-ce qui se passe? La Korabababa, elle va partir encore plus dans la révélation. Verset 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Ce soir, tu as entendu la parole de Christ. Tu as entendu la vraie parole de Christ ce soir. Tu as entendu la vraie parole. Je ne suis pas en train de dire que c'est moi le Messie. Hein, parce qu'après, il ne faut pas couper pour dire que j'allais dire que c'est moi le Messie là-bas. Mais tu as entendu la vraie parole de Christ. Alléluia. Tu as entendu la vraie parole. Le Seigneur t'a parlé ce soir. Alléluia. Le Seigneur a dit, c'est moi le Messie. C'est moi le Christ à qui te parle. Alléluia. Le vrai Christ. Ce qu'il veut, c'est te donner la vie éternelle. Ce n'est pas venir changer ta vie par rapport à tes maris. Voilà. Ça là, quand il va te donner l'eau de vivre, là, toi-même, tu vas corriger cela. Parce que quand l'Esprit de Dieu va habiter à l'intérieur de toi, les choses vont commencer à se corriger. Tu vas commencer à ranger ta vie. Par quoi? Par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Verset 27. Là-dessus arrivèrent les disciples, qui furent étonnés que de ce que Jésus parlait à une femme. Et qu'est-ce que la femme a fait? La femme, elle a fait quoi? Alors la femme, verset 28, elle a laissé sa cruche et s'en alla dans la ville, dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, ne serait-ce point le Christ?
Et ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Lorsque tu as été touché par la grâce, tu as juste envie de partager cette grâce-là. Lorsque tu as été touché, est-ce que depuis qu'on parle, vous avez entendu parler de aller combattre un sorcier, combattre un hôtel de famille? C'est ça le vrai christianisme dont on est en train de parler là. Ça, c'est le vrai christianisme. Alléluia. La femme a laissé et elle est partie. Elle est devenue une évangéliste. Lorsque la grâce te touche, tu deviendras une ambassadrice et un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Tu seras un témoin de Christ. Voici, vous allez recevoir une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu seras témoin de Christ. Alléluia. Et lorsque la femme est partie prêcher sur la parole, elle est partie donner l'évangile, ramener les personnes vers le Seigneur Jésus-Christ. Verset 39, plusieurs Samaritains crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Aussi, les Samaritains vinrent et trouva le prière de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Pendant qu'à Jérusalem, Jésus faisait des miracles, mais on dit que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'ils croyaient à cause des miracles. Mais dans Samarie, là, en Samarie, les gens qui étaient rejetés, les gens qu'on pensait que Dieu n'était pas avec eux, les gens que les Juifs haïssaient, eux, ils ont cru au Seigneur. Le Seigneur n'a fait aucun miracle dans cette zone-là. Mais ils ont cru au Seigneur à cause de quoi? Sa parole. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les gens ont demandé au Seigneur, mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Il dit, il ne vous sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de poisson, c'est de la même manière que le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Autrement dit, le miracle que le Seigneur va vous donner, c'est la résurrection, la vie éternelle, le salut. Alléluia. Ils ont cru à cause de sa parole. Et les gens ont abandonné le Seigneur parce qu'ils n'ont pas vu les pains. Et le Seigneur dit à ses disciples, mais vous aussi, mais pourquoi n'allez-vous pas? Il dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Pourquoi est-ce que tu es venu? Tu es venu pour le puits de Jacob ou tu es venu pour les paroles de la vie? Tu es venu pour l'eau de Jacob ou tu es venu pour l'eau de vie? L'eau de la vie. Alléluia. Et il disait à cette femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Celui qui va sauver le monde. Ce n'est pas l'argent qui va sauver le monde. Les gens disent, oh, lorsque les chrétiens auront l'argent, les chrétiens vont pouvoir, frère, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? La révélation des incorruptibles. Comment peux-tu sauver le monde avec l'argent corruptible? Comment peux-tu sauver le monde avec l'argent corrompu? Les Samaritains ont dit, nous savons qu'il est le sauveur du monde. Ce soir, je t'ai présenté l'évangile. Ce soir, je t'ai parlé de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu te trouves. Je ne sais pas comment est-ce que tu es devenu chrétien. Mais ce soir, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est là ce soir pour toi. Et il veut faire la paix avec toi. Il est là pour toi ce soir. Et il veut... Mets la main sur ton cœur, là où tu te trouves. Mets la main sur ton cœur et sur ta tête. Et parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je reconnais les choses que j'ai faites qui ne te glorifient pas. Je reconnais que j'ai passé ma vie au puits de Jacob.
au puits de l'insatisfaction, au puits de la tromperie, au puits de la marmaille, au puits du péché. Je reconnais, mais ce soir, je veux que tu me donnes ton eau de vie. Je veux recevoir ton eau de vie. Je veux te recevoir dans mon cœur. Car tu as dit dans ta parole à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Je veux devenir ton enfant ce soir. Je veux faire véritablement la paix avec toi. Karaski parele kashaparosko varia. Parle à ton Dieu ce soir. Ce soir, plusieurs fois, tu as entendu le faux évangile. Tu as entendu l'autre évangile. Mais ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour te donner le véritable évangile, afin qu'il vienne dans ton cœur, afin qu'il vienne dans ta vie. Rakabashande kereliva. Chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Parle à ton Père. Parle-lui ce soir. Dis-lui, je veux te recevoir dans ma vie. Je veux te recevoir, Seigneur. Il y a des personnes qui vont recevoir un puissant attouchement du Seigneur. Là où vous vous trouvez plus, oh my God. Les Karabashabaria. Il y a des personnes qui vont recevoir la délivrance. Parce que c'est ton cœur qui parle. Il y a des personnes qui vont recevoir une délivrance puissante là où se trouve ce soir. Rekavayabaria. Signe de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Il y a des douleurs qui vont commencer à lâcher des corps. Il y a combien de poids? Il y a des poids qui vont commencer à lâcher les cœurs. Il y a des poids qui vont commencer à lâcher les cœurs. Cette personne que tu n'arrives pas à... Oh my God, il y a comme une ombre noire qui quitte la vie de quelqu'un ce soir. Il y a comme une douleur qui lâche le pied de quelqu'un ce soir. Il y a comme des nerfs qui sont en train de se remettre. Oh my God, les cavaliers. L'ange de la guérison est là ce soir. Des personnes sont en train de guérir au niveau de leur cœur. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. L'Esprit du Seigneur est sur moi afin de vous donner une bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Tu es glorieux, car tu es glorieux et digne de régner. Agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Les caravachans tu es glorieux et digne de régner. Le Seigneur te pardonne ce soir. Il y a quelqu'un qui dit que est-ce que tu peux me pardonner cela? Le Seigneur dit je te pardonne. Tu as cette culpabilité-là à l'intérieur de toi. Tu dis, longtemps tu as porté cette culpabilité et cela est comme une entrave entre Dieu et toi. Parce que tu as comme une forteresse dans ton esprit. Tu dis, mais est-ce que tu m'as vraiment pardonné? Tu n'as pas l'assurance. Le Seigneur me dit ce soir de te dire que tu es pardonné. Ne pense plus à cela. Ne pense plus à cela au nom de Jésus. Ne pense plus à cela au nom de Jésus.
Ifra ikale sorela. Rariba sorababa seke raidare levosa navali. Rododoro sokaralia. Yaradaro sore. Rodobo sokarariga hayadarigoski varoski. Mandorabuski bradi kaskohaitari yaderosko varoski rea. Riboski braika hitareliga oskaraboskaralia. Ma indicare de kalusha varoski varadiga boski relia. Rato karabaski vare kalishi varaloski vare. Je prie pour toutes les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu, je te prie de pouvoir toucher des personnes. Je te prie. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses envoyer ton Saint-Esprit sur toutes les personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Envoie ton Saint-Esprit, Seigneur, sur toutes les personnes qui ne l'ont pas encore reçu. Toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu le parler en langue. Toutes les personnes qui n'ont pas encore reçu les dons spirituels. Toutes les personnes qui ne l'ont pas encore manifesté, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Envoie véritablement ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit. Toutes les personnes qui disent, Seigneur, je veux que tu me baptises de ton Saint-Esprit. Je veux recevoir ton Saint-Esprit. Je prie ce soir que, Seigneur, tu puisses envoyer ton Saint-Esprit et les touche puissamment dans le nom de Jésus. Touche-les puissamment dans le nom de Jésus. Touche-les puissamment dans le nom de Jésus. Touche-les puissamment dans le nom de Jésus. Je parle à toutes les personnes qui ont un mal dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mal puisse disparaître maintenant. Père, je prie pour toutes les personnes qui ont le mal dans leur corps, qui ont une maladie incurable. Ils sont tournés, ils sont partis de médecin en médecin, de docteur en docteur, de professeur en professeur, mais ils n'ont pas trouvé de solution parmi les hommes. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, les voici ce soir devant toi. Les voici ce soir devant toi. Ils ont juste besoin d'un attouchement particulier, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas comme cela, Seigneur. Oh, Seigneur, je remets la situation de mon frère entre tes mains. Je remets la situation de ma soeur entre tes mains. Tu connais les choses dont ils ont besoin pour pouvoir avancer dans leur vie, pour pouvoir avancer dans leur destinée. Et là où le diable les a piégés, Seigneur, je prie que ta main puissante puisse les enlever. Là où ils sont submergés par les eaux, je prie que ta main puissante puisse les retirer des eaux dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur Jésus. Ta gloire, ta gloire. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Alléluia. 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 Soyez richement bénis. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir. Amen. Amen. Amen, 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 amen. J'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir. Alléluia. Soyez Alléluia. richement bénis. Soyez Dondoro shitara baba baba shanta tara bebe bebe shikoro baba baba. Randoro kara mama mama shankara poro. Meiko ya papa papa. Papa yeka rika marara. Reba baba. Chandra kirubo. Alléluia. Soyez Alléluia. richement bénis. Alléluia. J'espère que la parole vous a fait du bien. Et que, voilà. Donc, on va se retrouver une prochaine fois pour partager encore la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ont besoin de prière, qui ont besoin de... Voilà, veuillez me contacter pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse parler. Alléluia. Donc, soyez richement bénis. Soyez richement bénis et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Soyez bénis. Amen, amen, Alléluia. amen. Restez bénis.